C'est vrai aussi qu'étant pas très loin, enfin 40 et quelques kilomètres de Nantes, nous avions l'occasion de nous rencontrer de temps en temps, mais très souvent nous étions partis soit à l'extrémité de la France ou à l'étranger, puisque nous avons, par la grâce de Dieu, vu une œuvre s'établir en Polynésie, et nous y avons travaillé donc bien des années, et nous y sommes particulièrement attachés. C'est comme notre enfant, et nous y retournons bien sûr, et nous avons aussi de la famille sur le Cambodge, où nous avons aussi eu l'occasion d'aller, puisque le missionnaire Cottrell est marié avec notre fille Sylvie, et c'est pour cela que nous sommes aussi engagés dans ces différentes activités. Merci pour tout ce que vous avez pu faire, vous, enfants de Dieu, priant pour ceux qui étaient au loin, et c'est vrai que nous pouvons vous dire de leur part merci. J'ai vu des Polynésiens qui, en pleurant, me disaient, Roger, quand tu retourneras en métropole, tu leur diras merci, parce que s'ils n'avaient pas été là, nous n'aurions peut-être pas connu le Seigneur. Et sincèrement, je vous dis merci. Voilà, ce matin, je partagerai avec vous quelques pensées, et certainement que je ne vous apprendrai rien de nouveau, mais il est parfois des choses anciennes qu'il faut rappeler et qui peuvent, je crois, nous faire du bien. En Polynésie, il y a des groupes de danse qui apparaissent lorsque des personnes arrivent, et lorsque on voit ces Polynésiens qui dansent, on s'aperçoit qu'ils font de gros efforts, ils sont couverts de sueur, et le touriste qui regarde n'est pas couvert de sueur, ne fait aucun effort. Il y a les participants et il y a les spectateurs. Il y a les touristes et les acteurs. C'est très différent. Et parfois, dans les églises, il y a les spectateurs et les participants. Et les spectateurs qui sont un peu comme les touristes en Polynésie, qui, regardant un groupe, vont donner leur avis. Et à la fin, ils disent, oh, c'est pas bien. Ou bien, vont dire c'est bien. Et il y a parfois dans les églises des chrétiens qui sont un peu touristes. À la fin d'une réunion, c'est bien, ou c'est pas bien. Il n'était pas en forme aujourd'hui. Je souhaite que nous soyons tous des participants. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un ensemble d'hommes et de femmes qui doivent être engagés dans un service. Vous connaissez ce passage de l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, lorsqu'il est dit, on raconte à votre sujet, etc., vous avez été sauvés pour servir. Nous le lisons, c'est bien, mais il y a quelque chose de très important, beaucoup plus important que le lire, c'est de le vivre. Nous connaissons beaucoup de choses, pour certains d'entre nous qui l'avons rencontré, je parle de notre Sauveur, l'avons rencontré il y a de nombreuses années. Mais est-ce que nous vivons ce qu'il nous demande de vivre, sauvés pour servir? Nous nous balançons quelquefois dans le fauteuil du salut. Amen. Alléluia, je suis sauvé. C'est bien, c'est vrai. Gloire à Dieu, je suis sauvé.
mais nous sommes sauvés pour servir, pas pour nous balancer en disant merci Seigneur, pour servir. Nous apprécions les dons spirituels, j'aime beaucoup les dons spirituels. Et le Seigneur, dans le livre des Actes, dira à ses disciples, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous savez que dans le mot témoin, il y a une racine qui est liée au mot martyr. C'est un engagement qui va jusqu'au don de soi-même. Et les dons spirituels que nous pouvons avoir et pour lesquels nous bénissons Dieu, nous sont donnés pour servir, pour servir, pour servir. Alors que le Seigneur nous donne d'avoir cette vision et de nous engager. C'est vrai que parfois, nous pouvons être fatigués, mais un passage de l'Écriture que j'aime répéter dit « fatigué, mais poursuivant toujours ». Alors je vais lire avec vous un passage dans l'Évangile de Marc. Un passage dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On va lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. J'aimerais pendant quelques secondes courber le front. Et si vous voulez vous associer à ma prière, je vous en serai reconnaissant. Seigneur, j'aimerais que nous nous fassions du bien. Et pour que nous nous fassions du bien en ta présence, il est important que nos cœurs soient bien disposés. Dispose nos cœurs. Il est aussi important que ton esprit soit à l'œuvre, soit pour ceux qui écoutent, soit envers moi qui leur parle. Que ton esprit agisse en nous, que tu élimines tout ce que tu voudrais voir éliminé et que tu donnes et apportes ce que tu voudrais voir donner et apporter. Seigneur, aide-nous et que ta grâce, ta bénédiction soit le partage de tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, ce récit est souvent lu dans une réunion d'évangélisation. Et je me suis trompé peut-être. Non. Quoi qu'il m'arrive de me tromper. Non, je l'ai choisi ce matin pour nous, enfants de Dieu. Pourquoi?
Parce que dans ce récit, nous voyons 4 hommes qui vont accomplir la tâche que l'Église doit accomplir. Et ils vont faire ce que l'Église doit faire. Ils vont aller chercher un homme perdu, malade, et le conduire à Jésus, et là, il sera pardonné et guéri. Et le travail de l'Église, c'est cela. C'est conduire des hommes et des femmes aux pieds de Jésus pour que lui les pardonne et les délivre. Vous êtes d'accord? Ça va bien. Donc, pas qu'on se perde de vue, hein? Et ces 4 hommes m'intéressent pour cela, et je les compare à l'Église. Et en examinant ces versets, j'ai remarqué quelques qualités chez ces hommes, des qualités que j'aimerais voir chez nous, chez chaque enfant de Dieu, car elles sont importantes, elles sont à la base du pardon et de la guérison d'un homme loin du Seigneur. D'abord, je voudrais vous faire remarquer que ces 4 hommes n'ont pas guéri et n'ont pas pardonné l'homme. Ils ont fait ce que le Seigneur leur demandait de faire. Ils n'ont pas fait ce que le Seigneur ne leur demandait pas de faire. Quelquefois, nous faisons ce que le Seigneur ne nous demande pas de faire, et ça marche pas, parce que le Seigneur ne nous le demande pas. Je me rappelle à Nouméa, un brave garçon, un jeune garçon avait décidé de couver un œuf. Chacun fait le choix qu'il veut. Et il mettait l'œuf sous l'oreiller. Il faisait bien attention. Et il espérait voir un poussin naître. Puis un soir, rentrant de l'école, il a complètement oublié l'œuf. Il a sauté sur son lit, il était content comme tout. Et le poussin n'est jamais né. L'œuf fut cassé. Je crois que la poule aurait fait un meilleur travail. C'était pas le travail de l'enfant, c'était le travail de la poule. Et en voulant faire le travail de la poule, il a tout cassé et aucun poussin n'est né. Le Seigneur nous demande certaines choses, mais il y a des choses que nous voulons faire et que le Seigneur ne nous demande pas. Il y a de la casse, nous sommes étonnés, c'est pas de la faute de Dieu, c'est de la nôtre. Que le Seigneur nous donne de nous rappeler que la tâche que nous avons à accomplir, c'est de conduire les hommes et les femmes de notre temps aux pieds du Seigneur Jésus. Il y a donc plusieurs qualités que j'aimerais. Et je crois qu'une des qualités de base fut l'amour chez ces hommes, ces 4. Ils ont aimé ce paralysé, ils ont pris du temps pour aller chercher. Ils ont quitté des tâches très légitimes, des occupations normales, famille, travail ou autre, pour s'occuper du paralytique. Et nous parlons souvent de l'amour. C'est bien, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de le vivre. Et en toutes circonstances. Je me souviens à Nouméa d'avoir été dans mon bureau dans une certaine circonstance et je vois une femme, une chrétienne qui arrive avec sa voiture et puis elle me parle, elle me dit oui, j'en ai assez et voilà que monsieur arrive dans sa voiture aussi et il arrive et nous avons parlé ensemble tous les 3 et à un moment donné la femme en hurlant avec des regards qui heureusement n'étaient pas des rayons laser parce que il eût été
tuée sur le champ, elle lui criait « Mais moi je t'aime, moi je t'aime !» Et lui, avec les mêmes regards, qui étaient dénués de tout amour, mais avec violence et force, il a répondu « Moi aussi je t'aime, je t'aime !» Heureusement que j'étais entre les deux. Au bout d'un moment, ils sont partis ensemble, le Seigneur avait fait une œuvre. Ils ne criaient pas « je t'aime », mais ils ont eu un problème. C'est qu'ils étaient arrivés avec 2 voitures, ils avaient envie de repartir qu'avec une. C'est pas dire je t'aime, quoique c'est bon de le dire. Et nos épouses attendent de temps à autre que nous le leur disions. Et ça fait plaisir. Mais c'est de vivre un réel amour. Dans nos églises, on en parle beaucoup. Et en fait, nous voyons l'amour comme un service que les autres font en notre faveur. Les actes qu'ils accomplissent pour nous. C'est cela que nous estimons être l'amour. Mais mes amis, c'est pas ça qui est important. Si l'autre n'est pas envers moi ce qu'il devrait être, c'est son affaire. Mais ce qui est important, c'est que moi, je sois, envers les autres, quelqu'un qui aime vraiment. C'est pas recevoir qui est important pour nous, enfants de Dieu, c'est de donner. Et je souhaite que nous soyons des hommes et des femmes qui aiment vraiment. Nous sommes environnés d'hommes et de femmes qui sont perdus et n'avons pas toujours conscience de ce drame que les gens de notre temps vivent. Quand je regarde l'histoire, je me souviens des Hébreux qui étaient en Égypte. Ces Hébreux étaient malheureux esclaves. Et quand on découvre certains vestiges archéologiques de l'époque des Égyptiens, des pharaons, on découvre dans certains murs, dans certaines pierres, des cavités dans lesquelles il y a des os d'enfants. On arrachait des enfants à leurs parents et ils étaient introduits dans ces cavités, dans les constructions des pharaons. Et les pharaons n'étaient pas tendres avec les Hébreux. L'histoire nous l'apprend, ils prenaient facilement une femme qui leur plaisait. Les hommes n'avaient rien à dire. Ils devaient travailler. Et quand nous imaginons un peu les douleurs, les souffrances du peuple hébreu, nous comprenons pourquoi le Seigneur a envoyé un libérateur. Mais dans notre temps, que de souffrances autour de nous. Et je crois que Dieu cherche un homme, une femme, et dans le cœur duquel il y a un véritable amour pour ceux de sa génération. Vous savez, avec Dieu, on n'est jamais perdant. Jamais. Jamais. Il y a parfois des efforts qu'il faut fournir, certes, mais après, que de satisfaction. Parce qu'on a vu sa gloire. Que Dieu fasse qu'au milieu de nous, il y ait des hommes et des femmes qui aiment les hommes et les femmes de leur génération, de notre génération. Nous avons parfois un certain mépris envers des hommes et des femmes qui commettent toutes sortes de choses épouvantables. Il y a dans notre monde une grande débauche, nous le savons. Il y a de la violence, il y a un sadisme, il y a des meurtres, il y a toutes sortes de choses semblables. Mais rappelez-vous bien que si les autres sont des pécheurs, nous l'étions aussi, nous le sommes aussi. Et nous pensons que le péché des autres est excessivement grave, c'est vrai,
mais le nôtre aussi. Le plus grand des commandements, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand des commandements. Et si j'enfreins le plus grand des commandements, je deviens le plus grand des coupables. Et le plus grand des coupables, c'est enfreindre le plus grand des commandements. Alors, ne méprisons personne, mais aimons. Et que dans cette génération où nous sommes, nous puissions être pour nos contemporains de ceux qui les conduisent aux pieds du Seigneur Jésus. Il est vrai que tout le monde ne nous laisse pas faire. Il en est beaucoup qui ne veulent pas, mais cela ne doit pas nous arrêter. Si nous nous arrêtons au moindre obstacle, alors on ne fera pas grand-chose. Que le Seigneur nous donne d'être remplis d'amour. Il y a un deuxième élément que j'aimerais souligner, c'est le fait que ces 4 hommes sont unis. Imaginez que portant, disons un brancard, c'était pas un brancard, mais ça ressemblait un peu. Imaginons que ces 4 hommes, portant le paralytique, prennent la décision, pour une partie d'entre eux, de partir vers l'ouest, et d'une partie de partir vers l'est. Qu'est-ce qui sera arrivé? Si vous savez pas, on va faire l'essai avec vous. Vous serez sur le brancard, et vous verrez ce qui se passera. Qu'est-ce qui se passera? Bien, vous tomberez du brancard. Parce que si une partie va d'un côté, une partie va de l'autre, et quelquefois, ce manque d'union dans l'action envers les perdus aggrave les situations parce qu'il y a des unions. Que le Seigneur nous donne d'être unis, d'être soudés les uns aux autres. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, mais on met le paralytique, c'est lui l'objet de nos soins. Ce sont les perdus qui doivent être l'objet de nos pensées. Et il faut que nous soyons unis, soudés les uns aux autres. C'est vrai que j'ai parcouru un peu notre petite terre et j'ai remarqué partout comme facilement il y a la désunion. Parce que chacun veut avoir raison. C'est l'autre qui a tort, c'est moi qui ai raison. Non. Sachons faire des concessions pour que les hommes et les femmes soient conduits au pied de Jésus-Christ. Vous savez, l'amour conduit au pardon et le véritable pardon conduit à l'union. Que le Seigneur nous donne d'être soudés, unis les uns aux autres. Je me rappelle d'une image humoristique, vous m'en voudrez pas, c'était l'image. Il y avait 2 ânes qui étaient attachés ensemble. Et il y avait 2 tas de foin. Et ils avaient faim. Ils avaient faim, ces ânes. Mais l'un voulait aller à un des tas et l'autre à l'autre. Alors ils tiraient l'un dans un sens, l'autre dans un autre. Et ça n'a pas marché, ils n'ont pas réussi à atteindre, parce qu'ils avaient à peu près la même force. Ils n'ont pas réussi à atteindre le tas de foin, ni celui de droite, ni celui de gauche. À un moment, ils ont compris, ils ont été intelligents, ces ânes. Et ils sont allés tous les deux vers un tas, et puis ensuite tous les deux vers l'autre tas. C'était une image humoristique que j'avais vue sur une revue qui me vient à l'esprit, mais c'est vrai que nous nous privons parfois de bien des bénédictions parce que nous ne sommes pas unis. Je ne vous connais pas, ne m'en veuillez absolument pas, et surtout, n'en voulez pas à votre pasteur qui ne m'a pas du tout parlé
d'une situation quelconque. Hein. Si vous deviez en vouloir à quelqu'un, faut c'est à moi, puis c'est tout. Hein. Et soyez unis. C'est formidable d'être unis. Quand on est unis, on peut faire tellement, tellement, tellement plus. Quand nous avions été en panne une fois, nous étions plusieurs adultes à pousser un véhicule, puis on n'arrivait pas. Et un de nos enfants, qui n'était pas très grand, est arrivé lui aussi et s'est mis à pousser. Ça faisait sourire, quoi, hein, plusieurs adultes, puis un petit bonhomme qui arrive pour pousser. Eh bien, ça a été la force qu'il fallait. Le petit coup qu'il a donné a suffi pour que, ensemble, nous puissions réaliser le déplacement. Et c'est vrai que parfois il faut pas grand-chose. L'union permet de réaliser beaucoup de choses. Il y a un autre point que j'aimerais souligner. Le premier, c'était quoi déjà? L'amour. Le deuxième, l'union. Et le troisième que j'aimerais souligner, c'est l'humilité de ces hommes. On ne connaît pas leur nom, ils vont passer là, et puis hop, ils vont disparaître. C'est le paralytique qui est au centre. Et ça, c'est bien. Il y a quelque chose qui m'a toujours étonné, mais il faut le voir dans le pays, c'est de remarquer sur certains édifices aux États-Unis, églises réalisées par un tel. Hein. Ça m'étonne, mais c'est lié au pays. Ça n'a pas du tout le sens que cela aurait dans notre France. Mais ce qui compte, c'est pas nous, dans le travail que nous pouvons réaliser, parce que, en fait, le véritable travail, c'est le Seigneur qui l'a fait. Nous ne pouvons rien, absolument rien sans lui. C'est sa présence qui permet des actions remarquables. J'ai à la mémoire, dans la ville de Papeete, à Tahiti, une petite chose que j'aimerais vous raconter. C'était autour de la maison qu'on appelle là-bas un faré. Et c'était dans le petit jardin. Je regardais le soir les poules qui allaient dormir. Il y avait quelques poules sauvages. Elles avaient l'habitude de dormir dans les arbres. Elles s'envolent. Et j'aime bien examiner la nature. C'est un peu observateur et je regardais le soir. Alors je vois les poules qui s'envolent les unes après les autres, puis elles se posent sur des branches. Le coq était là au bas. Il regardait et surveillait avec beaucoup d'autorité et les plumes bien gonflées. Et puis, à un moment donné, toutes les poules étant dans l'arbre, monsieur s'est envolé. S'est envolé où? Bien sûr, sur une branche au-dessus des poules. C'est la place d'un coq, hein? C'est normal. Alors, il s'est envolé et il s'est placé sur la branche supérieure aux branches où se trouvaient les poules. Et ses plumes étaient gonflées. Il était fier, content, il avait la place qui lui revenait, au-dessus des poules. Tout à coup, il a entendu un bruit suspect. Il avait la tête, il y avait une poule au-dessus. C'est inadmissible, une chose pareille. Hein? Inadmissible. Alors, mon coq, profondément vexé, s'est envolé et il est allé plus haut que cette poule-là. Et il s'est posé très orgueilleux, très fier. Voilà, elles sont maintenant toutes en dessous. Puis tout à coup, parce que c'était un grand manguier,
tout à coup, il a entendu un autre bruit suspect. Alors, il s'aperçoit qu'en fait, il y en avait une qui était plus haut que lui. Alors, il a recommencé, parce que on sait très bien que la place d'un coq, c'est au-dessus de toutes les poules. Alors, il s'est envolé, puis il est arrivé sur une petite branche au-dessus de la plus haute des poules. Manque de chance, la branche a cassé, et notre coq a dégringolé jusqu'au bas de l'arbre, ses plumes rentrées. Il avait une attitude que j'aurais aimé photographier. Il était vexé, une chose pareille lui était arrivée devant toutes ses poules, et il avait été profondément vexé. Et quand je l'ai regardé, j'ai souri, j'ai pensé, toi, tu me serviras. Tu me serviras. Et c'est vrai que parfois, nous manquons d'humilité. Nous croyons être quelqu'un, nous croyons être quelque chose. N'oublions jamais que tout vient de lui. Absolument tout. Et quand on sait se regarder avec réalisme, et quand on ne cherche pas à jouer à l'acteur, on s'aperçoit qu'il n'y a vraiment rien qui soit glorieux en nous. Tout vient de lui et tout procède de lui. J'aime bien l'humilité de ces hommes et je souhaite que nous le soyons aussi. De toute façon, quand on croit être quelqu'un d'important, le Seigneur se charge de nous remettre en place. 2 ou 3 bonnes baffes et il nous remet en place. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quelquefois nous ne retenons pas la leçon. Alors le Seigneur est obligé de recommencer. C'est quand même dommage. Que le Seigneur fasse que nous soyons humbles. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? C'est la parole de l'apôtre Paul, et que le Seigneur fasse que nous retenions la leçon. Alors c'était d'abord l'amour, après l'union et après l'humilité. Alors il y a un autre élément qui est souligné d'ailleurs dans l'Écriture, c'est la foi. La foi. Le Seigneur a vu leur foi. La foi, ça se voit. Parfois, nous pensons qu'autrefois, le Seigneur faisait de grandes choses. Bien, laissez-moi vous dire, je suis grand-père, je vis depuis bien longtemps avec le Maître et je connais le travail du Maître dans le passé, dans notre pays. Et on dit parfois autrefois. Mais moi je dis oui, autrefois le Seigneur a fait de grandes choses. Mais j'ajoute, et aujourd'hui le Seigneur fait encore de grandes choses. Autrefois le Seigneur a permis bien des conversions. Mais laissez-moi vous dire, quand on circule un peu dans notre pays et dans le monde, qu'aujourd'hui encore, le Seigneur fait des conversions, travaille les cœurs par l'Esprit. Autrefois, il y avait des guérisons, c'est vrai, mais aujourd'hui, je bénis Dieu, parce qu'il y a encore des guérisons. Le Seigneur ne change pas, et on parle de l'époque dans laquelle nous vivons, mais quand je regarde le livre des Actes, ils étaient envahis par les Romains, les pharisiens, les scribes, et les sadducéens et les autres étaient pas tendres, et ils méprisaient ce groupe religieux qui naissait autour de la personne de Jésus. Et puis, la mort fut le partage de beaucoup. Il n'y avait pas de jugement très approfondi. On traitait parfois la loi par-dessus la jambe pour aboutir là où on voulait aboutir. Et l'Église s'est développée. La débauche des Romains, nous la connaissons, et elle existait dans tous les peuples, et aujourd'hui,
Et il y a encore beaucoup de débauches, nous vivons dans ce monde, c'est vrai. Mais, comme je disais à Boulogne, le Seigneur est venu à Jéricho, le Seigneur est venu dans nos vies, et le Seigneur agit encore. Ne pensons pas hier. Oui, hier, il agissait, mais aujourd'hui, il agit encore. Soyons des hommes et des femmes de foi. Je dis souvent que nous pouvons dire comme l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela signifie que nous avons en nous un être extraordinaire, par lequel tout a été créé, pour lequel tout existe. C'est Jésus. Alors, si ce Jésus est en nous, ce Jésus fantastique, eh bien notre marche ne peut être que fantastique. Non pas parce que nous sommes ce que nous sommes, mais parce qu'il est ce qu'il est. Et soyons des hommes et des femmes de foi. Notre Seigneur est fantastique. Je me souviens, j'étais à ce moment-là à Djibouti, et il y avait un Marcel Pariset, et qui se trouvait là-bas. Marcel Pariset est à l'heure actuelle en Corse. Et à Djibouti, donc, j'ai rencontré un commerçant arabe qui vendait des coupons de tissu. Il avait un grand magasin. Et il a voulu me voir parce que j'y avais eu quelques miracles et il s'est trouvé à en entendre parler. Il avait voulu que je le rencontre. Et cet homme m'a raconté son histoire. Cet homme était malheureux. Il m'a dit, ça sert à rien de vivre. Il dit, j'ai vu des marabouts, j'ai vu tout ce qu'on peut voir. J'ai dépensé une fortune, il était riche, mais sans résultat. Alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il m'a dit, il y a plusieurs années, ma femme est devenue bizarre. Puis de plus en plus bizarre, puis en fait, elle est devenue une folle, très dangereuse, et il a fallu l'interner. Il me restait mes 3 fils, me disait-il. Et voilà que mon fils, ayant atteint l'âge de 13 ans, à peu près, a commencé à manifester les symptômes que j'avais vus chez sa mère. Puis il est devenu de plus en plus violent, puis il a fallu l'enfermer avec sa mère. Et puis quelque temps plus tard, c'est le 2e fils, et qui a suivi le même chemin. Et puis quelque temps plus tard, c'est le 3e et dernier, qui lui aussi fut enfermé avec sa mère, ses frères. Alors, il pleurait et me dit où m'adresser. Alors je lui ai parlé de quelqu'un que je connais, que vous connaissez aussi. Je lui ai dit qu'on pouvait lui faire confiance et son cœur s'est ouvert. Nous avons prié ensemble et quelques jours plus tard, j'apprenais qu'à la suite d'examens sévères et rigoureux, et cet homme pouvait me le dire avec une joie immense, sa femme et ses enfants étaient sortis et libres, devenus normaux. C'est notre Dieu, c'est notre Seigneur, il est extraordinaire. Et je pourrais partager avec vous de multiples expériences. Sachons que notre Dieu est grand. Sachons que lorsqu'il est écrit que tout est possible, c'est vrai. Avec lui, tout est possible. Ne le limitons pas. Voyons-le comme il est grand. Un jour à Tahiti, notre fils et notre belle-fille chinoise sont venus nous voir et nous ont dit, nous venons de passer quelques examens, les résultats sont catastrophiques. Il y a la thalassémie mineure chez l'un et chez l'autre. C'est-à-dire que mon fils a la thalassémie mineure et ma belle-fille a la thalassémie mineure. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un problème d'anémie congénitale qu'on découvre au travers d'une analyse
spéciale, analyse du sang. Et c'est pas grave quand on a un thalassémie mineure, ça crée quelques ennuis, quelques problèmes et c'est supportable. Mais le problème était que si dans un couple, les deux ont la thalassémie mineure, alors les enfants ont la thalassémie majeure. Et là, c'est l'hôpital, c'est les anomalies, c'est une vie raccourcie et toutes sortes d'éléments catastrophiques. Alors, ayant vu que chacun des enfants avait la thalassémie, enfin, belle-fille et fils, c'est pour moi les belles-filles ou les gens sont mes enfants, chacun ayant la thalassémie, il y avait des jumelles dans le sein de ma belle-fille. Alors, le spécialiste a dit, Mylène, on va t'envoyer en France. Nous étions donc à Tahiti et Papeete. On va t'envoyer en France parce qu'il faut avorter. Il faut absolument qu'on t'opère et on va enlever les enfants parce que tu ne peux pas, vu la situation, garder les enfants. Alors ils étaient bouleversés tous les deux. Ils sont venus nous trouver, ils nous ont dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Alors j'aurais dit, mes enfants, vous êtes majeurs. C'est vous qui prenez les décisions. Mais quels que soient les choix que vous faites, nous ne vous jetterons pas la pierre. Mais c'est vous qui faites le choix. Et j'ai ajouté, mes enfants, il y a aussi une possibilité. C'est celle de demander à Dieu son secours, son aide. Et il faut pas agir seulement avec sa tête. Faut vraiment une action de Dieu. Nous avons prié ensemble et à la fin de la prière, les enfants furent convaincus qu'ils devaient garder les enfants. Ma belle-fille travaillant à l'hôpital, le spécialiste lui a dit, mais enfin, et les pieds sur terre. Et il lui a montré dans un service les cas. Il a dit, mais regarde ce qui attend tes enfants. Et tu ne peux pas refuser ce qui est le bien. Alors elle a dit non. Et elle a passé une grossesse excellente. Les enfants sont nés des jumelles. Et les analyses furent faites. Il n'y a pas de thalassémie majeure. Il n'y a pas de thalassémie mineure. Il y a une santé et du tonique. Elles nous en ont fait de toutes sortes. Elles ont maintenant 11 ans et elles sont très particulières, remplies de vigueur. Oui, nous pouvons lui faire confiance. Et j'aimerais, mes amis chrétiens, que nous ne limitions pas le Seigneur, que nous attendions vraiment à son intervention. Et je termine avec un autre élément qui est important. Amour, 1. Union, 2. Humilité, 3. La foi, 4. On peut inverser, mais dans un autre sens. Faut le tout, voilà. Et puis, 5e, la persévérance. Il y a eu des obstacles humains, la foule, mais ils ont surmonté cela. Il y a eu des obstacles matériels, le toit, mais ils ont surmonté tout cela. Et vous savez, quand on sert le maître, il y a des obstacles humains, il y a des obstacles matériels, il y a des obstacles divers, mais il faut persévérer. Persévérer. Parfois on est fatigué, c'est vrai. Oui, c'est toujours moi, maintenant pour quelqu'un d'autre. Enfin, persévère, continue. Si d'autres n'agissent pas selon ce qui devrait être, c'est leur affaire. Mais toi, tiens bon et continue jusqu'au bout.
J'étais en Nouvelle-Calédonie, séparé de ma femme et puis de mes enfants. Cela durait depuis à peu près 9 mois. Ils étaient à 20 000 kilomètres. J'avais hâte de les voir. J'avais vu l'action de Dieu dans ce pays. Nous avions ouvert différentes œuvres tout autour du pays et nous avions vu vraiment une action extraordinaire de Dieu. Alors, j'ai dit à Louis Levent, qui était un stagiaire avec moi, je lui ai dit, écoute Louis, moi j'ai fait mon boulot, j'ai fait mon travail. Maintenant je vais rentrer, j'en ai assez. Je vais rentrer voir Annie, ma femme, et les enfants. Et j'ajoute, il y a une localité qui s'appelle La Foix, F-O-A. Et je dis, j'irai pas à La Foix. J'irai pas à La Foix, que les autres fassent leur travail, moi j'ai fait le mien. Et je m'en vais, j'irai pas à La Foix. Bon, lui, il commençait, alors il allait pas discuter avec moi, il voulait pas discuter. Bon, j'avais dit ça, c'était comme ça, bon, c'est bien. À peine avais-je terminé cette phrase que j'aperçois une maison à peu près à 10 mètres. Et je dis à Louis, tiens, il y a dans cette maison des gens qui s'intéressent aux réunions, sont des participants aux réunions, et on va leur dire bonjour en passant, on va leur dire un petit bonjour. Quand je frappe à porte s'ouvre, madame, monsieur était là, heureux de nous voir, et on leur serre la main, on leur dit bonjour. Et après, à peine avions-nous terminé de dire bonjour, que la femme me dit, alors, quand est-ce que vous allez à La Foix? Mon brave collègue Louis me regarde, je le regarde, je venais de dire, 10 mètres avant, j'irai pas à La Foix. Puis voilà que la femme me dit, aussitôt après le bonjour, alors, quand est-ce que vous allez à La Foix? Alors, nous, les humains, on cherche toujours des échappatoires, hein? Oui, si, c'est vrai. On cherche toujours. Alors, je lui ai dit, vous savez, il faudrait trouver une salle. Faut trouver une salle pour faire une mission. Elle me dit, mais il y a la salle de la mairie. Voilà la réponse. Alors, me faut un autre échappatoire, si vous voulez que je fasse. Alors, je cherche un autre échappatoire. Et je dis à cette femme, oui, mais il faudrait que le maire soit d'accord. Et elle me répond, mais pas de problème, c'est mon frère. Alors, j'ai été surpris et j'étais en train de réfléchir comment m'en sortir. Il fallait absolument un autre échappatoire. Alors, elle a décroché le téléphone et puis elle a téléphoné à son frère. Elle dit, tu sais, j'ai le missionnaire Roger Albert là, est-ce que tu serais d'accord pour qu'il fasse une mission à La Foix? Et il a répondu, d'accord. Alors, tenant toujours l'appareil, elle se tourne vers moi, dit, alors, quand est-ce que vous y allez? Alors, que voulez-vous faire? J'ai dit, bon, eh bien, dans 10 jours, j'étais libre, j'irai à La Foix. Je suis allé à La Foix, la salle de la mairie fut remplie, des miracles eurent lieu, des conversions aussi, une église existe là-bas, fatigué, mais poursuivant toujours, persévérer, ça vaut la peine. Nous nous reposerons là-haut. Tel est le souhait que je formule ce matin. Soyons une église qui ressemble à ces 4 hommes, faisant ce que le Seigneur veut que nous fassions et attendant de lui ce qu'il est prêt à accomplir, rempli d'amour. Un autre mot va avec amour, c'est le mot pardon. Rempli d'humilité, étant unis les uns aux autres, rempli de foi et de confiance, car il est extraordinaire, et persévérant. Amen. Et c'est une charge, une responsabilité que j'ai. Vous pensez peut-être, cet homme peut me raconter certaines choses. Que peuvent-elles m'apporter, ces choses en question?
Alors je vous dirais que nous vous parlons avec notre cœur. Nous ne sommes pas des orateurs de talent, mais nous parlons avec notre cœur. Ce que nous avons vécu au travers de multiples expériences en divers villes et divers pays, nous voudrions que vous puissiez le vivre. Pour les uns, ce fut des miracles dans leur corps, pour d'autres, des transformations dans leur vie, pour d'autres, un désespoir qui s'envole, pour d'autres, une paix qui arrive. Vraiment, nous avons envie que vous fassiez du bien cet après-midi. Nous savons aussi que nous ne pouvons pas vraiment vous faire du bien, mais nous savons que celui dont nous parlons, Jésus-Christ, peut lui vous faire du bien. C'est ce qui me tranquillise. Tout à l'heure, le pasteur Potier parlait de ce canal par lequel le Seigneur fait couler une grâce. Et c'est vrai, nous sommes un peu comme ces canaux par lesquels la grâce de Dieu se manifeste. Il vous arrive d'ouvrir le robinet pour prendre un verre d'eau, vous avez soif, alors vous appréciez ce verre d'eau. Il y a une source et qui est à l'origine, et puis il y a l'arrivée, l'eau qui arrive dans votre verre qui vous fera du bien. Dieu est à l'origine, c'est lui la source. Nous ne sommes que des tuyaux, c'est pas le canal qui va vous faire du bien, c'est ce qu'il y a dedans, c'est ce qui vient de lui. Alors je souhaite que vous fassiez du bien cet après-midi. C'est vrai que ce livre que nous aimons est un livre extraordinaire. Je ne sais pas si le pasteur Potier a connu mademoiselle Ginaud dans une maison de retraite à Nantes. Cette demoiselle Ginaud, il y a bien des années, était sur un lit d'hôpital avec une maladie, la maladie de Cuchy, genre tumeur au cerveau, entièrement paralysée. Ses mains pouvaient se mouvoir, mais tout le reste du corps était paralysé. Au moins 14 ans sur un lit d'hôpital. C'est long, 14 ans. Et quand nous sommes arrivés pour voir cette femme à l'hôpital, c'était l'heure de la fermeture. Et on lui a laissé un évangile, un simple évangile. Un livre qui raconte les histoires d'autrefois, mais qui dit aussi que celui qui accomplissait ses œuvres autrefois est le même aujourd'hui. Il s'agit de Jésus-Christ. Alors, ne pouvant pas lui parler, on lui a dit de le lire. Elle a lu. Et alors, en lisant les évangiles, elle disait, c'est formidable, ces miracles qui s'accomplissent. Si j'avais vécu en ce temps-là, je serais allé vers Jésus-Christ. Je serais allé où on m'aurait porté vers Jésus. Je lui aurais demandé de venir. Mais c'était 2000 ans en arrière. Alors elle continuait à lire. Elle est arrivée dans une épître, l'épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, où il est écrit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». Et ce fut comme une illumination. Elle s'est dit, mais s'il n'a pas changé, il peut faire aujourd'hui ce qu'il faisait autrefois. Et à ce moment-là, elle soupira après la bénédiction de Dieu. Et au même moment, elle sentit dans ses membres une force inhabituelle. Elle s'est levée, elle fut complètement guérie. Et pendant de longues années, elle garda des enfants. Laissez-moi vous dire que pour garder des enfants, faut pas être paralysé. C'était un prodige, tout simplement parce qu'elle a lu dans ce livre qui est quand même extraordinaire, parce qu'il nous parle d'un être extraordinaire, Jésus-Christ. Et cet après-midi, j'aimerais vous parler de lui dans une de ses actions, lorsqu'il est passé dans
un village, une petite ville qui s'appelait Bethsaïda. Et ce récit, je le trouve dans Marc, au chapitre 8, Marc 8, versets 22 à 26. Marc 8, si vous n'avez pas d'évangile, ça ne fait rien. À défaut d'ouvrir un livre, vous ouvrirez vos oreilles. Et cela, je pense, suffira. Ils se rendirent à Bethsaïda, on lui amena un aveugle, et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit « Je vois des hommes, mais comme des arbres. » Et il marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre pas au village ». Voilà l'histoire qui concerne un aveugle donc malheureux. Et cet aveugle est dans son désespoir et seul. Et voilà qu'il va rencontrer quelqu'un qui va changer sa vie. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Vous êtes là avec vos problèmes, vos soucis, peut-être une peine profonde. Et je vous parle de quelqu'un qui n'a pas changé et qui peut venir à votre rencontre pour que les choses changent, pour que cette peine puisse être atténuée et pour qu'une paix pénètre votre âme, pour qu'une délivrance pénètre votre corps, pourquoi pas. Bethsaïda, c'était une ville près d'une réserve d'eau importante où il y avait beaucoup de poissons. Et à Bethsaïda, on était très occupé avec la pêche. Ça correspond à peu près à maison de la pêche ou maison de la pêcherie. Alors on était très occupé avec la pêche et on n'avait pas le temps à s'occuper de Dieu, de Jésus-Christ. S'occuper des choses spirituelles était tout à fait secondaire. On était trop occupé. Parfois dans notre monde, on est tellement occupé qu'on ne prend pas le temps de s'occuper de Dieu, de s'occuper de Jésus-Christ, de s'occuper de l'Évangile. On a autre chose à faire. J'ai connu en Polynésie, à Tahiti, un médecin. Nous dînions ensemble et il savait qui j'étais, bien sûr, et il me dit, tu sais, j'ai pas le temps d'aller aux réunions, j'ai pas le temps d'aller écouter l'Évangile, j'ai pas le temps parce que je suis très occupé. Et il a ajouté, mais Dieu, il voit bien que c'est comme un sacerdoce que j'accomplis, je cherche à faire du bien aux autres. Et je lui dis oui, mais cela ne suffit pas. Alors, nous avons dîné ensemble. Il n'avait pas le temps de s'occuper de Dieu, de Jésus-Christ. Et au cours de la conversation, un peu plus tard, il me dit, tiens, le week-end prochain, je vais à Moorea. Alors Moorea, c'est une île qui est à peu près 15 kilomètres de Tahiti. Il dit, je vais sur cette île et je vais aller mettre les pieds dans l'eau sous les cocotiers. Il avait du temps pour aller sous les cocotiers, je suis pas contre, quoique faire attention sur un cocotier parce que parfois il y a des noix de coco qui tombent, mais je suis pas contre le fait d'aller dans un moment de détente ou un moment de loisir, mais il avait du temps pour un loisir
alors qu'ils n'avaient pas du temps pour s'occuper de Dieu. Et je suis content que vous soyez là parce que Jésus-Christ peut vous apporter ce qu'un loisir ne peut pas vous apporter. Et je souhaite que vous le rencontriez cet après-midi. Bethsaïda a eu l'occasion de voir le passage de Jésus-Christ. Mais il n'a pas su, ce village, n'a pas su en profiter, c'est dommage. Et plus tard, dans un des évangiles l'évangile de Luc, je crois, il est dit au chapitre 10, « Malheur à toi, Bethsaïda, parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Tyr et Sidon il y a longtemps, qu'ils se seraient repentis. » Bethsaïda n'a pas su profiter du passage de Jésus et je souhaite que vous en profitiez, vous. On peut croire ou ne pas croire, on est libre, totalement libre. J'ai connu, je le disais, à Boulogne, j'ai connu à Évian, près de Thonon-les-Bains, donc pas loin de Genève. Et j'ai connu une jeune femme, Christiane Beau. Elle venait d'une localité qui s'appelle Morzine. Et Christiane attendait un enfant, et puis l'enfant est né. Il est né à Évian. Et quand l'enfant est né, on a procédé à quelques examens, et on a découvert que ce petit garçon qui avait été prénommé Thierry, ce petit enfant était atteint d'un mal incurable. Et la pédiatre a dit, l'enfant ne vivra pas au-delà de 8 jours. C'est une maladie inguérissable aujourd'hui, l'enfant ne vivra pas. Christiane était malheureuse, cet enfant qu'elle attendait avec tant de plaisir, allait vivre 8 jours seulement. Alors, nous en avons parlé. Elle avait confiance en Jésus-Christ. Nous avons prié avec elle, demandant à Dieu d'accomplir un miracle, car nous ne sommes pas contre la science. Mais nous disons qu'au-delà des hommes, il y a Dieu. Les hommes sont limités dans leur capacité, mais Dieu ne l'est pas. Et c'est ce que nous lui avons dit et nous avons prié avec elle. Christiane a été remplie de confiance et de foi. Coïncidence, est arrivée dans la même chambre une autre maman qui venait de mettre au monde un bébé atteint du même mal. C'est rare. Et elles étaient toutes les deux dans la même chambre, sans doute que les médecins l'avaient fait volontairement. Et Christiane a dit à sa voisine, « Tu sais, on pourrait prier pour ton enfant. On a prié pour le mien, pour mon Thierry. On pourrait aussi prier pour le tien. » Et l'autre a dit, « Non, ces trucs-là, j'en veux pas. Je n'y crois pas. C'est pas la peine. » Donc Christiane dit, « Bon, tu veux pas, on va pas te forcer. Tu es libre. Tu fais le choix que tu veux. » Et nous n'allons pas te forcer. Christiane était très gentil avec sa voisine. On a prié pour Thierry. On n'a pas prié pour l'autre, car on n'impose rien, absolument rien. Mais 8 jours plus tard, le petit Thierry se développait magnifiquement. L'autre enfant n'était plus. Thierry a grandi et est devenu un garçon, un homme. Une maman a pleuré son fils. Que serait-il passé si elle avait demandé la prière? Je ne suis pas à la place de Dieu. Mais c'est quand même dommage, quand une occasion de bénédiction passe à sa portée, de ne pas en profiter. On peut croire ou ne pas croire. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire en la puissance de Jésus-Christ, capable aujourd'hui d'apporter la paix, de guérir une plaie, de guérir d'une maladie, de transformer une vie. Vous êtes libre de croire ou ne pas croire. J'aimerais tellement que vous soyez de ceux qui profitiez de son passage.
du passage de Jésus. Vous direz peut-être, mais qu'est-ce qui vous prouve qu'il est là? Bien, moi, je crois qu'il est là. Tout simplement parce qu'il a dit dans les évangiles, dans Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pas parce que nous sommes là qu'il est là. Quoique nous sommes réunis pour son nom. Et parce que nous sommes réunis pour son nom et qu'il a promis qu'il serait là, je crois qu'il est là. Alors puissiez-vous profiter de son passage. Je suis un papa et j'ai plusieurs enfants. Un de nos enfants fut atteint par la poliomyélite. C'était un jeune enfant. La moitié du corps était paralysé. C'était suite à une erreur de vaccin. Nous avons, ma femme et moi, en pleurant, prié pour notre enfant. Notre enfant n'a aucune séquelle. Didier n'a aucune séquelle du mal. Il fut complètement rétabli. Je vous assure qu'en ces moments-là, ça vaut la peine de croire. Et je souhaite que vous soyez de ceux, je le répète, qui profitiez de la présence de Jésus-Christ. C'est pas de nous que nous vous demandons d'attendre quelque chose. Nous voudrions bien, mais c'est de Jésus-Christ que nous pouvons attendre. Une autre chose que je remarque, c'est que dans le récit que nous avons lu, l'aveugle fut amené à Jésus. Et voyez-vous, vous qui êtes là, ce que nous voulons, c'est vous conduire à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des surhommes, nous sommes des hommes parmi les hommes, avec toute leur fragilité, mais nous voulons vous conduire à Jésus-Christ. C'est important. Je me souviens dans cette ville, El-Asnam aujourd'hui, Orléansville autrefois, nous avions une salle sur un des principaux boulevards, et j'avais fait une mission. Et nous avions connu des miracles assez extraordinaires. Et ça se disait dans la ville et autour de la ville. Alors les gens affluaient. Et voilà qu'un matin, je me trouvais seul dans la salle et je nettoyais la salle. Enfin, j'arrangeais la salle. Et tout à coup, on frappe. Je vais à la porte. Je me trouve devant un homme. Il se présente. Il dit, voilà, je suis chauffeur de taxi. J'habite à très d'endroits, c'était 22 kilomètres. Et je cherche un guérisseur qui s'appelle Roger Albert. Alors je dis, je connais bien un homme Roger Albert, puisque je m'appelle Roger Albert, et j'en connais un, mais il n'est pas guérisseur. Alors l'homme me dit, pourtant on m'a dit que c'était ici. Je dis, ici il y a bien un Roger Albert, je connais un guérisseur qui travaille en cet endroit, qui accomplit des choses étonnantes, mais il s'appelle pas Roger Albert. Alors il me dit, c'est peut-être lui que je cherche. Alors je dis, voilà, celui dont nous parlons comme le guérisseur, le divin guérisseur, c'est Jésus-Christ. Alors il se grattait la tête, il savait pas ce que je voulais dire, il comprenait pas grand-chose. Alors il me dit, voilà, il y a une dame qui m'a dit de la conduire ici. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je lui dis, écoutez, vous l'amenez dans la salle et on va parler avec elle. Et alors je savais pas, mais j'ai su après, que entre le bord du trottoir où il avait garé sa voiture et l'entrée de la salle, il y avait le voisin qui habitait de l'autre côté de la rue, qui se trouvait là, et qui parlait avec un cousin à lui. Et ils parlaient ensemble. Il disait, je sais pas ce qui se passe dans cette salle-là. Il n'y avait jamais mis les pieds. Il n'y avait jamais mis les pieds.
Mais il y en a qui sont jamais entrés dans une de nos salles et puis qui disent toutes sortes de choses. Et je sais pas ce qui se passe, mais ils doivent faire des choses étranges. Alors, ils discutaient ensemble, critiquant beaucoup. Et voilà que tout à coup, il voit le chauffeur de taxi qui ouvre une porte, il voit un autre homme qui descend de la voiture, et il voit les deux hommes, chauffeur de taxi et l'autre, qui portent une femme qui était complètement paralysée, qui la porte dans la salle. Alors je les ai fait entrer tous les trois, et les deux m'ont dit après, quand ils ont vu passer la femme, ils ont dit la pauvre, elle est vraiment touchée. Et puis ils ont continué à parler. C'est rare que des hommes parlent si longtemps, mais c'est arrivé cette fois-là. Et pendant ce temps-là, dans la salle, j'ai parlé à cette femme. Je lui ai montré qu'il y avait en effet quelqu'un qui pouvait guérir, mais que c'était pas Roger Albert, que c'était Jésus-Christ. Je lui ai appris le chemin de la prière, demander simplement à Dieu le miracle. Et cette femme était remplie de confiance. Nous avons prié ensemble, et pour elle, ce fut immédiat. Sur le champ, elle se mit à marcher de long en large. Je me rappellerai toujours, lorsque quelques minutes plus tard, après avoir parlé et donné quelques conseils, on a ouvert la porte pour qu'elle sorte. Le voisin d'en face et son cousin étaient toujours là. Et quand ils ont entendu la porte s'ouvrir, ils ont tourné la tête. Et ils ont vu sortir la femme en premier. Ils furent stupéfaits. C'est eux qui ont manqué d'être paralysés. Et ils ont été stupéfaits. Et le soir même, à la réunion, ils arrivaient tous les deux. Et l'un en particulier est devenu un enfant de Dieu attaché au Seigneur parce qu'il a vu. Et j'aimerais vous dire que dans ce que je viens de raconter, l'élément important et capital, c'est le fait que nous l'avons amené à Jésus. C'est ce que nous voulons faire, tout simplement. Nous ne cherchons pas à ce que vous attachiez à nous, pas du tout. Moi, vous savez, je passe, puis je m'en vais. Que vous nous oubliez, cela n'a aucune importance, mais n'oubliez jamais, jamais la personne de Jésus-Christ. Attachez-vous à la personne de Jésus. C'est à lui que nous voulons vous amener. En vous parlant, je pensais à un homme, c'était dans la ville de Bère. Cet homme était un incroyant. Il ne croyait ni en Dieu, ni en diable. Cet homme n'avait jamais lu un verset de l'Évangile. Cet homme n'avait jamais pénétré dans un temple ou une église. Il voulait pas connaître ces lieux, il n'y avait jamais mis les pieds, il n'y croyait pas. Pour lui, c'était ce qu'il appelait des attrape-nigauds. C'était sa conception. Et il a entendu parler des miracles. Nous avions loué un cinéma sur une place de Bère, et il y avait eu plusieurs choses assez étonnantes, et il en a entendu parler. Alors, il a désiré que j'aille le voir. Alors, je suis allé le voir, mais moi, je le connaissais pas. J'ignorais tout de son incrédulité. Je savais pas qu'il croyait ni en Dieu, ni en diable. J'arrive à la maison, et je trouve un homme assis dans un fauteuil roulant. Il avait eu un accident 4 ans auparavant, un accident de travail, et depuis ce moment-là, à partir de la ceinture, son corps était paralysé. Et d'ailleurs, le mal gagnait de plus en plus, et d'après ce que j'ai su, il ne devait plus vivre très longtemps. Donc je l'ai rencontré, j'ai vu sa femme, et puis 2 enfants, dont un petit qui avait versé 5 ans, et une petite fille d'environ 8 ans. Alors j'entre, et je commence à parler de Dieu et de Jésus-Christ. Et voilà que je comprends tout de suite, parce que vous savez, on n'a pas besoin de dessin dans certaines circonstances, je comprends tout de suite qu'il ne croyait pas. Il était déçu,
Parce qu'il pensait qu'en me faisant venir, j'allais faire quelques passes, et puis ça marcherait ou ça marcherait pas, et il ne savait pas du tout que j'étais un croyant qui lui parlerait de Jésus et de Dieu. Alors, j'ai vu sa mine qui s'est renfrognée. J'avais envie de lui dire, bon, bien plus que vous n'y croyez pas, c'est pas la peine qu'on perde son temps, ni vous ni moi, hein, et je m'en vais. Mais j'avais vu les petits, le garçon de 5 ans et sa sœur de 8 ans. J'avais vu la confiance énorme qu'ils avaient. Vous savez, c'est beau la foi d'un enfant. Des fois, nous, les adultes, nous croyons savoir beaucoup de choses. Nous parlons de la naïveté des petits. Mais laissez-moi vous dire que la vie m'a appris que ce serait bien d'avoir la simplicité et la foi d'un enfant. Jésus, d'ailleurs, nous raconte l'Évangile, et était entouré d'enfants. Et il dira une fois, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à apprendre des petits. Alors, à cause de ce petit bonhomme qui allait vers ses 5 ans, et de sa sœur, je suis resté, j'ai parlé. Puis à la fin, j'ai dit maintenant je vais prier comme le demande l'Évangile, je vais demander à Dieu de vous bénir. J'avais la tête renfrognée, je savais pas trop quoi faire, mais le petit bonhomme avait les yeux brillants, plein de confiance. Alors j'ai posé mes mains sur cet homme, puis j'ai dit Seigneur, fais-lui du bien. Mais j'aurais posé mes mains sur le fauteuil, ça me semblait à peu près pareil. Et je suis sorti. J'étais triste. Vous savez, parfois, on souffre. On souffre de voir l'incrédulité. Vous venez là, vous dites, bon, ben, il parle, et puis après, on se sépare, puis c'est fini. S'il a dit ce qu'il avait à dire, puis moi, j'ai écouté ce que j'avais à écouter, puis c'est fini. Détrompez-vous. Nous y mettons notre cœur. Et nous avons vraiment envie que vous viviez une expérience, que quelque chose se produise pour vous, que vous partiez avec quelque chose de plus. Et j'étais malheureux. Et en descendant l'escalier, car c'était au 2e étage, je disais, Seigneur, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps et je suis vraiment malheureux pour lui, c'est dommage. Tu passes à côté de lui et puis tu as des grâces pour lui, il n'en profite pas. J'étais malheureux. 3 jours plus tard, on me demande de retourner à la maison. J'ai dit, pourquoi il me demande de retourner? Pourquoi il me demande de retourner chez lui? Alors, je monte les étages, j'arrive au 2e, je frappe, la porte s'ouvre, l'homme m'accueille, debout. J'étais surpris. Le pasteur, un missionnaire qui a parlé de la foi, il est surpris, étonné. Je m'y attendais vraiment pas. Alors je suis rentré et on m'a expliqué ce qui s'est passé. À peine 3 jours auparavant, venais-je de sortir que le petit bonhomme d'à peine 5 ans a dit à son père, « Alors papa, tu vas marcher aujourd'hui ?» Et son père l'a regardé et lui a dit, « Non mon fils, pas aujourd'hui. » Le petit fut triste, déçu. Et il a dit alors, Papa, tu marcheras demain, parce que pour lui, c'était sûr, le monsieur avait dit que Jésus guérissait, qu'il n'avait pas changé et qu'il le faisait pour tous. Alors le petit a dit, alors papa, tu marcheras demain. Et le père a dit, non mon fils, je ne marcherai pas demain. Alors le petit fut triste, et il a réfléchi, puis il a dit, alors papa, tu marcheras après-demain. Et le père aimait son fils. Et il lui a dit, oui, mon fils, papa marchera après-demain. Il pensait que l'enfant serait satisfait et oublierait. Mais le surlendemain, un petit bonhomme d'à peine 5 ans était réveillé avant tout le monde dans la maison. Il s'est levé et il a été réveiller sa mère. Il a dit, maman, lève-toi, c'est aujourd'hui que papa marche. Et la mère lui a dit, va te coucher, laisse-nous tranquilles. Mais rien à faire. Maman, c'est aujourd'hui que papa marche. Alors la mère, voulant le calmer, s'est levée. Il a été réveiller sa sœur et lui a dit,
toi, c'est aujourd'hui que papa marche. Sa sœur s'est levée. Et puis ils sont allés dans une chambre spéciale où il y avait un lit particulier pour le papa. Et le papa dormait. Alors le petit l'a secoué. L'homme s'était éveillé, il sortait de ses rêves. Et il se trouvait devant la réalité. Et son petit lui a dit, papa, tu sais, c'est aujourd'hui que tu marches. Et il riait, il sautait, il tapait dans ses mains. Papa, c'est aujourd'hui que tu marches. Et le papa, tout à coup, fut saisi par quelque chose. Son enfant venait de bousculer son cœur. Et à ce moment-là, il prit ses pauvres bras qui le soutenaient, et il a fait un effort pour se mettre au bord du lit. Quand il lui arrivait de se lever, de se mettre au bord du lit, il appelait sa femme, et sa femme venait avec le fauteuil, et puis sa femme le faisait glisser du lit au fauteuil. Et une ou deux fois, il s'était mis trop au bord du lit, et il avait glissé, et ses jambes ne pouvaient pas le soutenir, c'était des jambes comme des poupées de chiffon, et il s'effondrait sur le sol, fallait le ramasser. Alors là, il était au bord du lit et son petit sautait. « Papa, c'est aujourd'hui que tu marches. » Alors tout à coup, il s'est laissé glisser. Ses pieds ont touché le sol et il sentit quelque chose d'extraordinaire. Il sentit que ça marchait, que ça le tenait. Et c'est alors qu'il commença à marcher. Ce fut un moment extraordinaire. À cause de qui? À cause de quoi? À cause de Jésus-Christ et à cause de la foi d'un petit bonhomme de 5 ans. Nous sommes allés à Jésus-Christ. J'aimerais que vous qui êtes là cet après-midi, vous soyez des hommes et des femmes prêts à faire confiance à Jésus-Christ. Je vous dis pas, je le répète, de nous faire confiance, non. Nous sommes sincères, c'est vrai, mais faites confiance à Jésus-Christ. C'est ce qu'a fait cet aveugle. Il lui a fait confiance. Alors Jésus l'a amené hors du village. Je me suis dit, pourquoi Jésus l'a amené hors du village? Pourquoi Jésus n'a pas agi dans ce village? Eh bien parce que Jésus savait très bien que dans ce village, il y avait beaucoup d'incrédulité. Et nous savons très bien que dans notre monde, il y a beaucoup d'incrédulité. Moi, j'en ai rencontré beaucoup de ces incrédules qui se sont moqués, mais il faut faire attention. Pour mieux pas, en certaines circonstances, aller au-delà de certaines limites. Nous avons connu cet homme lors d'une grande mission et qui, au moment des témoignages, alors qu'on demandait qui a reçu une bénédiction, s'est approché. Il a dit, j'avais une hernie qui me faisait souffrir énormément, et puis elle a disparu. Et alors, il disait ça avec beaucoup de force, et tout le monde a applaudi. Et tout à coup, il a éclaté de rire face à la foule. Et puis il a dit, mais on peut raconter n'importe quoi. J'ai jamais eu d'hernie. Et il riait de bon cœur. Et alors qu'il riait de bon cœur, tout à coup, son rire est devenu grimace. Et il a commencé à se tordre. Il avait une souffrance énorme. Et c'était comme si une hernie venait de poindre. Et alors qu'il se tordait, il a dit, voudriez-vous prier pour moi? Alors on lui a dit à 2 conditions. La première, c'est que vous demandiez pardon à Dieu devant tous, de vous être moqué de lui. Puis la deuxième, demandez pardon à la foule, de vous être moqué d'elle. Et en se tordant de douleur, il demanda devant tous pardon à Dieu. Puis ensuite, il demanda pardon à la foule. Et tout à coup, il se redressa, ne souffrant plus. Laissez-moi vous dire qu'il n'est pas prêt de recommencer. Faut être sérieux. Faut être sérieux et nous savons que notre monde est incrédule. Et il faut en sortir de l'incrédulité. Quand on se trouve avec Jésus, on récolte du bien. Quand on se trouve avec l'incrédulité, on récolte pas de bien. Dans Bethsaïda, il y avait de l'incrédulité, de la moquerie, un rejet de Jésus-Christ et de Dieu.
Mais hors du village, il y avait la délivrance de la cécité, il y avait une paix que personne ne pouvait donner. Alors j'aimerais cet après-midi vous sortir de l'incrédulité, si elle existe, et vous faire avancer peut-être plus dans la foi pour ceux qui la possèdent. Et j'aimerais tant parce que je sais que votre bonheur en dépend. C'est pas du mien. Moi, j'ai traversé la vie en bénéficiant de bien des grâces, même dans de grandes difficultés. J'ai senti son soutien et sa paix. C'est pas pour moi que je parle, c'est pour vous. Et je souhaite que vous y trouviez, hors de l'incrédulité, la personne de Jésus. Alors j'ai lu tout à l'heure, je ne sais pas si vous y avez fait attention, j'ai lu que Jésus a pris de la salive. Il a pris de la salive et il a mis ça sur les yeux. Ça choque, hein, peut-être. Hein, ça choque. Bon, ça fait que Jésus agit comme cela. Ça choque. Il prend de la salive, il met ça sur les yeux de l'aveugle. Là, on a amené l'aveugle auprès de lui pour qu'il voie, et puis Jésus prend de la salive, lui met ça sur les yeux. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Quelle façon d'agir? Et on m'a souvent dit, mais c'est curieux, cette façon d'agir, ça me choque. Bien, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que qui sommes-nous, nous, des petits humains, pour dire à Jésus-Christ, vois-tu, à ta place, j'aurais pas agi comme ça. Parce que je crois que tu aurais pu agir différemment, beaucoup mieux. Mais qui sommes-nous? Nous, petites créatures, auprès de celui par lequel tout a été créé, pour lui dire comment il devrait faire. S'il agit comme cela, c'est bien. C'est comme cela qu'il devait agir. Et le résultat me satisfait. Laissez-moi vous dire que si je savais qu'en mettant de la salive sur les yeux de tous les aveugles, je courrais tout à l'heure vers tous les aveugles. Et puis les aveugles, ils me diraient merci. Et ça me choque pas. Ça me choque pas parce que ça vient de Jésus. Et ça me choque pas parce que je vois le résultat. Mais il y a autre chose qui me choque. Il y a autre chose qui me choque, c'est de voir Jésus sur la croix. De voir que cet homme, le Fils de Dieu, le parfait, qui a fait tant de bien dans sa génération et qui est prêt à faire tant de bien au travers de toutes les générations, ça me choque de le voir crucifié comme un malfaiteur, de le voir lui si pur, exposé à la honte face à la multitude. Ça me choque de voir cette douleur, cette haine. Ça me choque. J'aimerais bien que devant la croix, vous puissiez vous souvenir qu'il y a là quelqu'un qui meurt parce qu'il vous aime. Quelqu'un qui donne sa vie pour que vous soyez lavés, purifiés. Ça me choque. Mais c'était nécessaire. Et puis, j'arrive un peu plus tard, lorsque Jésus entend l'homme lui dire « Je vois, mais c'est pas très clair ». Alors Jésus va intervenir une deuxième fois pour que l'homme voie parfaitement. Jésus aime les choses parfaites. Un jour, un homme vient me trouver, je voyais qu'il avait le bras paralysé. Pardon. Il vient, ayant vu son bras paralysé, j'étais prêt à parler avec lui. Et il me dit, je souffre beaucoup de l'épaule, et j'aimerais que vous priez pour que je souffre plus de mon épaule. Alors je dis, je vais prier avec vous, mais vous voulez pas que on prie ensemble pour votre bras paralysé? Il me dit, non, ça me gêne pas, je suis habitué. Il dit, mais je souffre de mon épaule. Je dis, bon, je vais pas l'attraper par la gorge, je peux lui dire, bon, tu veux pas, mais je vais prier quand même. Non, tu as envie, tu veux, je m'associe, tu veux pas, je t'oblige pas. Alors je prie, demandant à Dieu de le bénir dans son épaule. Et le lendemain était un nouveau jour de mission, je le vois arriver, il a un bon sourire, il me dit c'est formidable, je souffre pas de mon épaule. Puis au moment de la prière, il s'approche, et je lui dis qu'est-ce que vous voulez? Il me dit j'aimerais bien que ça marche, j'aimerais bien que ça marche. Et le Seigneur dans sa bonté a fait une œuvre parfaite. J'aimerais que vous sachiez que Jésus a envie de faire une œuvre parfaite dans nos vies. Il veut
nous faire du bien. Et puis, il y a autre chose qui était dit dans le récit, si vous y avez fait attention, c'est ne rentre pas au village. Une fois que le miracle s'est accompli, demeure loin de l'incrédulité, demeure dans la foi. Et à vous tous qui êtes venus cet après-midi, à vous que le Seigneur va bénir et qu'il a commencé à bénir, j'aimerais vous dire à partir d'aujourd'hui, demeurez dans la foi. Ne demeurez plus dans l'incrédulité et vous verrez que ça vaut la peine de vivre. Ça vaut la peine de lui faire confiance. Ça vaut la peine de s'attendre à son intervention. Et rappelez-vous qu'il peut tout, absolument tout. Je terminerai avec ce récit que nous avons vécu. C'était une maman, j'en ai parlé quelquefois, dont l'enfant de 13 ans n'avait jamais parlé. Cette maman est venue à une réunion comme vous, une réunion comme nous vivons plus exactement, hein, et il n'y avait rien d'extraordinaire, la terre n'a pas tremblé, on n'a pas entendu de voix. Elle est venue, puis elle a écouté. Son fils de 13 ans n'avait jamais dit un mot. Son fils de 13 ans n'avait jamais parlé. Elle avait vu toutes sortes de spécialistes pour son petit qu'elle aimait, et tout c'était formel, il ne parlera pas. Et la maman s'est approchée pour qu'on prie pour son enfant. On a demandé à Dieu le miracle, parce qu'on croit que Dieu entend, et on croit qu'il répond. Et c'est alors qu'elle est partie, cette femme, avec son enfant. Et le long du chemin, nous raconta-t-elle plus tard, le long du chemin, elle disait à son fils, « Mon fils, je crois que le Seigneur t'a guéri. » Et elle le pensait vraiment. Parce que nous avions cité ce passage de Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, hein, croyez que vous l'avez reçu, 2, et vous le verrez s'accomplir, 3. Demandez, 1, croyez que vous avez reçu, 2, et vous le verrez s'accomplir. Parfois on dit, quand je verrai, je croirai. Le Seigneur, il dit, crois et tu verras. Alors, elle partait et marchait avec son fils qui parlait toujours pas. Et elle lui disait, mon fils, je crois que le Seigneur t'a guéri. Et elle le pensait vraiment. Puis arrivée à la maison, elle dit à son fils, mon fils, tu as été sage à la réunion. Parce que il s'agitait parfois, il était comme énervé, irrité, il avait comme des crises. Et elle dit, tu as été sage à la réunion. Alors son fils la regarde et puis il fait comme avant. Il pousse un grognement. C'était sa manière de s'exprimer. Il n'avait jamais dit un mot. Alors la maman s'assoit sur une chaise et elle sanglote, elle pleure. Et au milieu de ses sanglots, elle dit, Seigneur, malgré ce que je vois et ce que j'entends, je crois que tu as guéri mon fils. C'était la foi. Et elle sanglotait, et elle disait, Seigneur, malgré ce que je vois et ce que j'entends, je crois que tu as guéri mon fils. Et tout à coup, elle sentit 2 petits bras autour de son cou. C'était les bras de son fils. Et tout à coup aussi, elle entendit, Maman, pourquoi pleures-tu? Ce furent les premiers mots, il y en eut beaucoup d'autres. Voilà ce Jésus que je connais, que j'aime. Voilà ce Jésus que j'aimerais vous voir rencontrer. J'aimerais vous dire que lui seul peut faire pour vous ce que personne d'autre ne peut faire. Alors faites-lui confiance. Nous allons nous approcher ensemble de lui. Nous allons lui demander son secours. Je pense qu'il va vous faire du bien dans votre corps, dans votre cœur, dans votre vie. Voilà ce que j'aimerais cet après-midi. Courbons nos fronts, s'il vous plaît. Seigneur, je crois que tu es là. Et parce que tu es là, je crois que tu veux leur faire du bien. À Bethsaïda, tu es passé et 2 hommes, un homme s'est approché de toi, un aveugle. Il a été pris par la main. Tu t'es occupé de lui. Tu l'as conduit hors du village et là, tu as accompli cet acte étonnant, mais le résultat est aussi extraordinaire.
Tu n'as pas voulu une œuvre imparfaite, mais tu as accompli une œuvre parfaite. Et tu lui as donné ce conseil de demeurer dans la foi. Seigneur, nous voudrions que tous ceux qui sont là cet après-midi puissent bénéficier de ta présence, puissent tourner leur regard vers toi, puissent s'adresser à toi et te demander aide et secours, parce que nous savons que tu es le seul qui puisse répondre à tous les besoins. Seigneur, fais-leur du bien. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.